Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général. Puis j'ai rajouté une carte du Gilded Reveries Lenormand pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai souhaité ajouter un petit bonus pour fêter cette nouvelle année. Alors ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et que j'aime en inclure dans mes guidances et dans mes tirages. J'ai donc décidé ce mois-ci de prendre l'oracle des chakras et je lui ai demandé de vous donner quelques pistes sur lesquelles travailler en développement personnel et spirituel pour cette année 2019. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Truth Be Told, qu'on pourrait traduire par La vérité doit être dite. Ensuite, j'ai tiré la carte Go the Distance. C'est une carte donc qui pourrait être traduite par tenir la distance ou tenir le rythme. Et la dernière carte s'appelle Not for You et c'est une carte qu'on pourrait traduire par ce n'est pas pour toi. Alors avec ces cartes, pour certains ce mois-ci, vous pourriez être amené à vous révéler, à vous exprimer, à vous livrer. On vous invite à faire tomber le masque ou encore à démasquer une personne. Voilà, il y a l'idée en fait que ce que vous ressentez doit être exprimé clairement et sans ambiguïté à l'oral, donc de façon verbale, par la parole. On vous demande aussi de faire preuve d'assurance, de faire preuve de confiance en vous et de faire entendre votre voix. Pour certains, il pourrait y avoir une occasion ou une opportunité à saisir, l'idée un peu de tenter sa chance, de laisser parler son intuition et son instinct. Certains pourraient également se poser des questions ou encore devoir peser les pour et les contre d'une situation. On vous demande aussi vis-à-vis d'une situation de rester focalisé sur votre objectif, sur votre but et de tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Certains pourraient aussi être en transition entre deux situations. Et pour certains, il pourrait y avoir des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Tentez de conserver au mieux votre équilibre et votre stabilité durant cette période. Certains pourraient aussi avoir des prises de conscience ce mois-ci et se rendre compte qu'une situation en fait ne leur convient pas ou alors ne leur convient plus. Il y a l'idée un petit peu de voir les choses de manière claire, comme si jusqu'à maintenant vous ne voyiez pas les choses clairement et que là enfin vous allez voir les choses telles qu'elles sont et finalement vous allez vous dire que bah non quoi, ça vous correspond pas. Voilà. Peut-être que pour certains aussi ce mois-ci vous pourriez être sur le départ ou encore avoir envie de mettre de la distance vis-à-vis d'une situation ou même de fuir une situation. Certains pourraient avoir envie de liberté, de solitude, envie de bouger. Si vous poursuivez un but ou même une personne et que cette situation ne donne pas le résultat escompté, on vous demande de cesser en fait, donc cesser de chasser les autres, cesser de courir après des situations comme ça qui ne vous apportent rien, voilà, ou cesser de faire des efforts, on va dire, en pure perte. Ou alors peut-être essayer de changer de stratégie, peut-être voir les choses sous un angle différent. Certains pourraient également réaliser qu'ils ont commis une faute ou une erreur, voilà, et qu'ils se trouvent actuellement dans une impasse ou encore dans une voie sans issue, comme s'ils s'étaient engagés dans une mauvaise direction. Et effectivement, on va vous demander de retrouver une certaine forme de clarté vis-à-vis de cette situation. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte 17 qui est la carte de la cigogne. C'est une carte qui nous parle de surprises, d'heureux événements. Alors bien sûr, ça peut faire référence à l'arrivée d'un enfant, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être un heureux événement, mais qui n'a rien à voir avec les enfants. Ça nous parle aussi de changements importants. Ça nous parle de construction qui se fait doucement mais sûrement. C'est une carte qui peut représenter l'idée de passer à un stade supérieur vis-à-vis d'une relation ou d'une situation. Ça peut nous parler aussi de déménagement. Avec la cigogne, on peut parler également de prendre son envol, puisqu'il s'agit quand même d'un oiseau, notamment d'un oiseau migrateur, donc effectivement tout ce qui va être de l'ordre du déménagement, de la mutation, etc.,
pourrez être favorisé avec cette carte. C'est une carte qui nous parle également d'autonomie, de voler, on va dire, de ses propres ailes. Attention quand même aux prises de bec avec cette carte de la cigogne. C'est une carte qui peut aussi, dans certains cas, représenter un sentiment de liberté. C'est une carte qui peut vous indiquer également l'idée de vous délester d'une situation qui peut-être est un peu pesante. Et on pourrait également parler d'une forme de délivrance, comme si vous alliez enfin voir le bout d'une situation et arriver, on va dire, à son dénouement. Vous pourriez aussi, avec cette carte, devoir saisir une opportunité. Et avec la carte de la cigogne, on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur, puisque c'est une carte qui représente des oiseaux et que les oiseaux, dans tout ce qui est oracle et tarot, ça nous parle bien sûr de communication. On pourrait aussi donc vous demander d'extérioriser des choses par la parole, notamment des choses que vous avez gardées en vous depuis un certain temps. Peut-être que là, vous devez vous délivrer, mais par la parole, pour arranger ou pour améliorer une situation, même si cela va vous demander des efforts ou même peut-être des risques à prendre. On vous demande ici de dire ce que vous avez sur le cœur et de vous jeter à l'eau. Voilà, alors j'ai tiré ensuite pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, une carte issue de l'oracle des chakras pour vous permettre de travailler sur quelques pistes en termes de développement spirituel et personnel pour l'année 2019. Et la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte Amour. Alors c'est une carte qui va nous parler de faire preuve de gentillesse, de bienveillance, de partage et qui vous demande de travailler sur le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous devez travailler pour donner autant que ce que vous recevez et vice-versa. Avec cette carte, on va vous demander aussi d'exprimer ou de montrer clairement votre amour, de le partager autour de vous, donc d'avoir des petits gestes pour les autres, de montrer voilà que cet amour est réciproque. Vous devez aussi avec cette carte apprendre à donner sans forcément attendre d'avoir quelque chose en retour, faire ça vraiment de pure, on va dire, pure bonté de cœur, vraiment faire les choses sans rien attendre en retour. Cette carte est reliée au chakra du cœur qui est aussi donc le siège de l'empathie, de la compassion et de l'amour inconditionnel. C'est une carte qui va vous demander d'apprendre à aimer la personne que vous êtes, c'est-à-dire de l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Donc arrêtez voilà, de vous critiquer, de vous rabaisser, etc. en permanence. Aimez-vous comme vous êtes. Voilà, vous êtes une belle personne et cette carte vous dit que vous devez vous aimer tel que vous êtes. On vous demande aussi avec cette carte de vous pardonner si vous faites des erreurs, ainsi que de pardonner les erreurs que font les autres, puisque personne n'est parfait. Donc ne restez pas bloqué pendant des mois et des mois sur les petites erreurs que les autres ont fait vis-à-vis de vous. Apprenez à lâcher prise, apprenez à pardonner et libérez-vous de tout ça. Et le chien qui est présent sur cette carte, c'est un symbole de fidélité, de dévouement, de bonté, de loyauté, de soumission, de docilité et de protection. Donc peut-être avec cette carte, on va vous inviter à adopter l'une ou l'autre de ces attitudes, peut-être d'être un petit peu plus dévoué, on va dire, à la personne que vous aimez, de faire des choses voilà par pure bonté de cœur, d'apprendre à donner, à recevoir, à partager et c'est une carte voilà, qui va vous indiquer peut-être si vous avez un peu de caractère, l'idée on va dire de redescendre un petit peu d'un cran. Donc le chien c'est vrai que ça symbolise la soumission, mais là c'est pas la soumission excessive, hein, c'est l'idée d'être vraiment ouvert en fait, ouvert à l'amour tout simplement. Donc peut-être que pour certains vous êtes un peu trop sur vos gardes, un peu trop sur la défensive et qui a besoin un petit peu de redescendre on va dire d'un cran pour pouvoir laisser cet amour venir jusqu'à vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.